Bienvenue dans ton calendrier de l'Avent du Mindset. Pendant tout le mois de décembre, nous allons traiter développement personnel, psychologie, entrepreneuriat pour préparer l'année qui s'en vient. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ton nouvel épisode. Un épisode où on va parler d'équilibre pro-perso. Encore une légende. On entend beaucoup parler dans l'entrepreneuriat de personnes qui nous disent que l'équilibre pro-perso, c'est très important, qu'il faut savoir couper en quelque sorte. Ce qui est vrai au final. Il faut savoir créer des moments de déconnexion. Mais le mythe derrière l'équilibre pro-perso, c'est qu'il est possible de passer d'une zone où on va être focus sur le travail, stimulé intellectuellement, où on va être à fond dans le bon comme dans le moins bon, et que sur un claquement de doigts, on peut rentrer chez soi et oublier tous ses soucis. Il y a quelques années de ça, j'enregistrais un podcast avec une personne qui avait une approche différente de la mienne du management. Et je lui explique justement qu'en tant que manager, savoir créer de l'écoute, savoir accueillir les peurs, les frustrations d'un collaborateur, c'est quelque chose de déterminant. Ça veut pas dire être son psy. Ça veut dire se rapprocher de ce qu'elle vit pour lui aménager les meilleures conditions possibles pour qu'elle continue d'avancer. C'est un sacré gain de temps en fait. Et cette personne me dit « Non mais moi, je manage à l'américaine, tu comprends, tes soucis, tu les laisses à l'entrée, on est là pour bosser. » Alors, en quelque sorte, oui. En tant que chef d'entreprise, quand je recrute quelqu'un, je ne suis pas là pour le recruter sur ses humeurs, sur ses difficultés. Et quoi qu'en disent les mouvements wokistes, inclusion ou quoi que ce soit, personnellement, j'en ai rien à foutre de savoir si c'est un homme, une femme, de savoir l'âge qu'il a, de savoir son origine ou ce qu'il fait de sa sexualité. Non, rien à foutre. Le seul truc qui m'importe, c'est est-ce que cette personne va m'aider dans mon entreprise, dans la direction que je prends. C'est tout. On va pas se mentir. L'humain, c'est important. Mais en tant qu'entrepreneur, ce qu'on veut, c'est atteindre un objectif. Et bien évidemment que dans ce chemin, je vais faire en sorte de créer un écosystème, un environnement qui soit agréable pour tout le monde. Mais la base de tout, c'est qu'on puisse atteindre nos objectifs. Et donc cette personne me dit « Oui Romain, tu comprends, moi les soucis tu les laisses à la porte. » Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tu es un seul et même être humain. Sur le plan physiologique, psychologique, sur tout le reste en fait. Je prends toujours cet exemple et peut-être tu m'as déjà entendu le dire, mais on vient de traverser une crise Covid. Un virus assez dégueulasse. Est-ce que tu as déjà vu une personne choper un Covid, avoir une fièvre de dingue, et puis se pointer au boulot le matin et laisser son Covid dans le casier à 8 heures, embaucher, faire sa journée de taf et récupérer son Covid le soir? Bah oui, parce que tu comprends, on sépare le pro du perso. Donc tu as chopé la grippe ou tu as chopé un sale virus dans ta vie perso? Non. Dans le pro, tu le mets de côté. Pourquoi en serait-il? Pourquoi est-ce que ça fonctionnerait différemment lorsqu'il concerne les problèmes psychologiques, émotionnels, les difficultés qu'on peut rencontrer en interne? Il n'y a aucune différence en fait. Si tu apprends une mauvaise nouvelle, le décès d'un proche ou quelque chose de très désagréable, un soir, si ce soir tu apprends ça, crois-moi, demain matin, ça risque d'être difficile d'être à 100%. Et il ne s'agit pas de dire tu mets tes émotions de côté et ici tu es là pour exécuter. Je tiens cette phrase de Paulo Pironet, un bon formateur en PNL, qui un jour m'a dit « Romain, tu sais, il faut comprendre que nous ne sommes pas des fers humains, nous sommes des êtres humains. » Et sous couvert d'équilibre pro-perso, on essaye, dans la partie pro, de n'être que des machines à exécuter. Mais c'est une grave erreur. Parce qu'en fait, tes émotions, elles te suivent du matin au soir. Qui plus est quand tu es un entrepreneur, quand tu es à ton compte, et que tu dois gérer des choses, que tu dois gérer quand tu es solopreneur, ton propre équilibre, mais en tout cas celui de ta famille, et puis quand tu grossis, qu'il y a des employés, qu'il y a des clients, que en tout cas tes actions ont une répercussion sur les autres, c'est une charge supplémentaire. Et à moins que tu sois un psychopathe de l'émotion, s'il t'arrive une galère, si tu as des soucis ici, niveau trésorerie, le contexte économique est compliqué, ça va être difficile pour toi
de déconnecter complètement d'une journée de boulot dans laquelle tu dois résoudre des problèmes, dans laquelle tu ressens du stress, tu es sous pression, et d'arriver le soir à 18h, d'être pleinement disponible pour les enfants, pour la famille, arriver à être complètement présent. Tant une partie de ton esprit va être occupée par ça. Donc, l'équilibre pro-perso tel qu'on en entend parler traditionnellement nous ferait croire qu'il est possible d'avoir une séparation très nette entre une vie pro et une vie perso. Attention, je ne dis pas qu'on ne doit pas avoir une forme de pudeur ou une intimité ou en tout cas un monde à nous qu'on ne va pas partager. Ça oui, quand je dis qu'il n'y a pas de limite entre le pro et le perso, bien évidemment, mes collègues de boulot, mes employés, mes partenaires, je ne vais pas leur confier la même chose que ce que je confie à mes proches, à ma compagne, à mes amis ou autres. Non, il y a une forme de pudeur, il y a un cadre. Ici, j'aborde le côté émotionnel. Si, en tant qu'entrepreneur, ta journée a été extrêmement difficile, le soir, il te restera des traces de ça. Et les gens qui te disent « oui, déconnecte », sont des gens qui ne sont peut-être pas énormément impliqués ou en tout cas qui n'ont pas mis suffisamment peut-être de cœur dans leur entreprise. Parce que je te mets au défi de trouver un seul entrepreneur qui s'implique énormément pour sa boîte, qui a des moments à pas taper une nuit blanche, qui ne s'est pas réveillé dans la nuit parce qu'il était stressé par telle ou telle entreprise. Ou alors, c'est qu'il agit avec indifférence. Dès lors que tu t'impliques, dès lors que ce que tu fais est important pour toi, c'est normal qu'il y ait des traces. Ce qu'on peut faire en revanche, c'est arriver à diminuer cet impact. Mais on doit l'accepter. Ok, c'est plus facile quand on est salarié. Pourquoi ? Parce que quand tu es salarié d'une entreprise, cette entreprise ne t'appartient pas. Il suffit que tu quittes le job, tu en retrouves un autre et tu as complètement oublié ta boîte précédente. Ok, si tu as un manager un peu toxique, bien évidemment que le soir tu vas être un peu stressé, mais l'impact n'est pas du tout le même que quand c'est ta boîte, que quand sur tes épaules repose la responsabilité de plusieurs salariés, d'injecter de la trésor, de payer des gens. Ça, c'est un autre niveau de stress. Et donc, vouloir séparer le pro du perso dans ce contexte-là, c'est une illusion. En revanche, si toi, tu as tendance à perdre ta motivation, si en ce moment, le pro t'occupe un peu trop l'esprit, à tel point que tu te rends compte que tu n'es pas là ou pas pleinement présent pour tes proches en dehors. Je sais que c'est quelque chose qui m'est souvent demandé. J'ai pas mal de clients qui me disent, voilà, je passe trop de temps au taf, j'arrive pas à dire non, je suis surchargé, j'ai des résultats, mais là je sens que c'est pas la vie que je veux mener. Ce que je t'invite à faire, c'est prendre du recul sur justement, quelle est la vie que tu veux mener ? Ce serait quoi l'idéal pour toi ? Et là, tu vas t'apercevoir que la façon dont tu as construit ton business t'a enfermé dans une cage dorée. Souvent, cette cage dorée, c'est une course au résultat, une course à l'objectif, financier, d'expansion ou autre, mais qui t'a écarté de ce qui était fondamentalement important pour toi, à savoir avoir du temps pour toi, tes proches, avoir une vie de qualité, pouvoir voyager, pouvoir se consacrer du temps. Et on essaye de nous faire croire que l'équilibre pro-perso, c'est s'accorder des moments à soi pour fuir un stress qui est trop intense dans le monde du pro. Or, ça, ce n'est qu'un schéma de fuite. J'en vois énormément autour de moi. Des gens qui vont faire la fête le week-end, qui vont acheter des bouteilles en boîte de nuit, voire consommer des produits pas très bons pour la santé. Et en fait, tout ce qu'ils font, c'est fuir une vie qui manque de sens dans leur quotidien. La vraie question, c'est pourquoi cette vie manque de sens ? Et comment tu pourrais faire pour ramener du sens ? Quand on est entrepreneur et qu'on est impliqué dans nos projets, il n'y a pas de frontière entre le pro et le perso. Puisque ce qu'on construit dans le pro est un prolongement de qui on est, de ce qu'on veut amener, de pourquoi on le fait. Et donc la frontière est très mince. L'idée, c'est plutôt de construire quelque chose qui nous permette dans le pro de nous sentir alignés dès le début, de nous sentir en phase. C'est comme si on arrivait à gommer un peu cette frontière et qu'en fait les moments pro et perso sont mêlés. Et c'est tout à fait faisable, il suffit juste, dans ce qu'on va créer, dès le début de le mettre dans le cahier des charges. Alors, quand la boîte est en croissance, quand tu es dans les premiers pas, bah oui, ça nécessite peut-être plus d'attention, tu as peut-être besoin d'être plus sur le terrain, plus dans l'opérationnel. Mais ne perds pas en ligne de vue ce que tu voulais créer dès le début. Et donc, rapidement,
organise-toi, crée un système qui te permet de respecter cette balance. Je vais te prendre un exemple très concret. Mon objectif, c'est d'avoir du temps de qualité avec mon enfant. Et donc, je suis en garde alternée, une semaine sur deux, quand j'ai ma fille à la maison, de 7h à 9h, je ne travaille pas. Parce que c'est le moment où elle s'élève, je prépare le petit-déj, on est tous les deux, on regarde un petit dessin animé, on s'habille, puis ensuite on va à l'école. Et à partir de là, je peux attaquer ma journée. De midi à 15h, je ne travaillerai jamais. Pourquoi ? Parce que c'est le moment que je me consacre à moi, le moment où je vais au crossfit, le moment où je me fais mon repas, je cuisine, le moment où je fais la sieste, le moment où je lis un petit truc. C'est mon moment à moi. C'est mon moment de la journée. Donc de midi à 15h, je ne suis pas joignable. Et puis, de 15h à 16h15, je vais pouvoir être dispo, bosser un petit peu, prendre un appel, faire des choses pour avancer. Et après 16h30, je vais chercher ma fille. Tu ne peux plus me joindre à ce moment-là. Les mercredis, le samedi, dimanche, je ne suis pas dispo non plus. Parce que c'est un moment avec mon enfant. Et ça, c'est non négociable. En revanche, il n'y a rien qui m'empêche de me lever plus tôt ou de bosser un peu plus les semaines où je ne suis pas avec elle. C'est comme ça que je crée mon équilibre pro-perso. Lorsque tu as compris ça, le reste, un peu à la manière de la procrastination, ce n'est que du fonctionnel. Ce n'est que des techniques d'organisation qui vont te permettre de pouvoir plus vite déconnecter, ou en tout cas faire quelque chose qui va être moins prenant. Mais le plus important à comprendre, c'est qu'il n'y a pas réellement de frontière entre le pro et le perso, d'un point de vue émotionnel et psychologique. D'ailleurs, l'un de mes mentors me dit souvent, il n'y a pas de problème pro. Il n'y a que des problèmes perso que l'on transpose dans le pro. Toutes ces personnes qui ne se sentent pas légitimes, syndrome de l'imposteur, toutes ces personnes qui n'osent pas dire non à de futurs clients, toutes ces personnes qui ne veulent pas lever le pied par peur que leur entreprise fasse moins de chiffre d'affaires, ou qui s'imposent un niveau d'engagement très haut, et soi-disant travailloman, et qui se plaignent de ne pas passer de temps suffisamment avec leurs proches, et qui finiront en burn-out parce qu'ils n'ont pas osé lever le pied. En réalité, ça vient combler un manque, ça vient combler un vide, ça vient combler une faille quelque part dans la construction psychologique de la personne. Et ça, je peux te donner toutes les techniques de productivité, ça ne réglera pas le problème. C'est un pansement sur une jambe de bois. Donc comme je te disais, à la manière de la procrastination, en fait, plutôt que de fuir le truc et d'essayer de trouver des méthodes de productivité pour avancer, allons travailler au bon endroit. Le mindset, c'est la clé. 80% des résultats qu'on obtient, si ce n'est plus, provient de notre psychologie et de la façon dont on aborde nos difficultés, nos blocages et nos problématiques. Et en ce qui concerne l'équilibre pro-perso, il y a tout un tas de mythes et de légendes à déconstruire. Aujourd'hui, j'ai essayé de t'aider d'avancer un pas de plus dans cette direction-là. Et donc, je vais t'inviter à prendre du recul sur la vie que tu as construite et à te poser la question, est-ce que, aujourd'hui, si je suis en quête d'équilibre pro-perso, est-ce que j'ai envie que ma vie soit ait un peu plus de sens ou soit moins stressante ou autre? Pose-toi juste la question, comment toi tu l'as construit? Puisque la vie que tu mènes aujourd'hui n'est que la résultante des actions que tu as menées. Je te souhaite une bonne journée.